Avec le Christ, je suis fixé à la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Encore un saint, encore un martyr que nous célébrons dans l'Église. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Saint Ignace d'Antioche, évêque et martyr. Lui là qui nous laisse un patrimoine dans ses cartes, dans ses lettres et surtout aux Romains. Il a écrit cette lettre pour les communautés chrétiennes. Et à Polycarpe, dans l'une de ses lettres, il invitait les chrétiens de Rome afin qu'ils puissent ne pas intercéder pour lui, afin qu'ils puissent le laisser être mangé, être dévoré par les animaux sauvages. Il est, comme il le dit, je suis le blé du Christ et je dois être dévoré par les animaux sauvages. Nous prions pour toutes ces personnes persécutées à cause de leur foi, à cause de Jésus, et nous demandons humblement son intercession pour nous tous. Chers frères et sœurs, avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, par le témoignage des saints martyrs, tu as embelli ta sainte Église, corps de ton Fils. Nous t'en prions, de même que la passion du bienheureux Ignace d'Antioche, célébrée en ce jour, lui valut une gloire éternelle. Fais qu'elle nous procure aussi ta protection à jamais. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Romains. Frères, que dirons-nous d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Si Abraham était devenu un homme juste par la pratique des œuvres, il aurait pu en tirer fierté, mais pas devant Dieu. Or, que dit l'Écriture? Abraham eut foi en Dieu, et il lui fut accordé d'être juste. Si quelqu'un accomplit un travail, son salaire ne lui est pas accordé comme un don gratuit, mais comme un dû. Au contraire, si quelqu'un, sans rien accompli, a foi en celui qui rend juste l'homme impie, il lui est accordé d'être juste par sa foi. C'est ainsi que le psaume de David proclame heureux l'homme à qui Dieu accorde d'être juste, indépendamment de la pratique des œuvres. Heureux ceux dont les offenses ont été remises et les péchés effacés. Heureux l'homme dont le péché n'est pas compté par le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es un refuge pour moi, de champs de délivrance tu m'as entouré. Tu es un refuge pour moi, de champs de délivrance tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Tu es un refuge pour moi, de champs de délivrance tu m'as entouré.
Je t'ai fait connaître ma faute. Je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi. Des chants de délivrance, tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers, au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire: « Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis, à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte. Vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église a été toujours persécutée et il paraît que la persécution fait partie de son identité. La persécution n'a jamais abandonné l'Église. L'Église depuis toujours a été persécutée. Et aujourd'hui, nous célébrons un martyr, Saint Ignace d'Antioche. Je suis le formant, je suis le blé du Christ. Je dois être dévoré, je dois être broyé par les animaux sauvages. Celui que nous célébrons aujourd'hui a été un disciple très proche de l'évangéliste Saint Jean. Il a été disciple donc de l'évangéliste Saint Jean, évêque. Et vous saviez qu'il a été évêque, il était déporté à Rome. Et sur le chemin, avant d'être tué, avant d'être martyrisé, il a écrit les lettres. Il a écrit ces lettres-là aux communautés chrétiennes, à l'église de Rome, où il devait être martyrisé, et à Polycarpe. Ces lettres sont très importantes pour nous, parce que dans ces lettres, il laisse savoir la centralité de l'Eucharistie, l'union avec le Christ et l'union avec l'évêque, l'obéissance à l'évêque. Et surtout la carte importante, toutes sont importantes, je pense la plus importante est cette carte qu'il écrit aux chrétiens de Rome, afin qu'ils puissent lui laisser mourir pour le Christ, afin qu'ils puissent ne pas intercéder pour lui, parce que les chrétiens de Rome avaient ce pouvoir-là d'intercéder pour les uns et les autres, afin qu'ils ne soient pas martyrisés. Mais Saint Ignace d'Antioche
leur demande cette faveur-là, de lui laisser, de ne pas intercéder pour lui, de lui laisser mourir, de le laisser dévorer, de laisser que les animaux sauvages puissent le dévorer. Et le martyr, comme cette unité, comme le chrétien, passe pour être vraiment uni au Christ, son Maître. Et donc, sachant que célébrer un martyr dans l'Église, c'est un peu nous rappeler que notre vie de chrétien aussi, parfois, peuvent avoir ces persécutions, peuvent avoir des gens qui nous persécutent, qui nous poursuivent, non pas parce que nous sommes des saints, mais seulement parce que nous croyons, parce que nous sommes disciples du Christ. Et donc, n'ayons pas peur quand ces moments arrivent dans nos vies. Soyons juste heureux parce que nous passons pour être avec celui qui a été persécuté en premier, notre Seigneur Jésus-Christ. Célébrer un martyr, c'est déjà nous rappeler que notre vie de chrétien aussi et souvent va être comme un martyr. Nous serons persécutés, nous serons suivis seulement à cause du nom de Jésus. Et ainsi dit, le Seigneur dans l'Évangile nous dit de nous méfier de l'hypocrisie des pharisiens, de savoir que ce que nous cachons, ce qui est voilé sera dévoilé, ce qui est dit dans des ténèbres sera sorti dans la lumière. Et donc, chers frères et sœurs, faisons attention à cette hypocrisie. Combien de fois le Seigneur n'a pas reproché l'hypocrisie aux pharisiens? Combien de fois le Seigneur, ou parfois nous ressemblons à ces pharisiens, nous sommes plus hypocrites, nous ne vivons pas conformes aux règles de l'Église, aux règles de Jésus lui-même. Nous sommes des chrétiens par saison. Nous sommes des gens qui professent leur foi par saison. Et donc, l'hypocrite, c'est quelqu'un qu'on n'arrive même pas à cerner, qu'on ne sait pas c'est quoi il est vraiment, c'est quel visage il affichera vraiment. Quand on va en haut, il est en bas, et quand on va en bas, il est en haut. On ne sait pas le cerner, on ne sait vraiment pas c'est quoi on est. Et donc, dans notre vie de chrétien, cela peut nous arriver que parfois, il y a cette période-là où nous sommes vraiment des chrétiens, où nous allons à l'église, et il y a des périodes où nous n'avons pas, il ne nous paraît pas bon ou juste, ou seulement parler de l'église nous fait comme c'est quelque chose de lointain, c'est quelque chose qu'on ne peut pas. Et l'hypocrisie, parfois, de veiller ou de procurer vivre comme on n'est pas en réalité. Le fond est différent de l'extérieur. Essayons qu'on soit juste. Essayez qu'on ne soit pas des hypocrites. L'hypocrisie tue la société. L'hypocrisie te tue en toi-même. L'hypocrisie te tue toi en premier. Parce que tu n'es pas ce que vraiment tu montres. Et dans notre vie de chrétien, comme je l'ai dit, parfois on est hypocrite, parfois on rit, mais on est fâché. Parfois on n'est pas content avec quelqu'un, mais on montre un visage souriant. Et on cache nos blessures intérieures, on arrive à montrer aux gens vraiment qui on est. Et c'est difficile dans la société, c'est difficile de vivre avec quelqu'un qui est hypocrite, parce qu'on ne sait vraiment pas qui est cette personne. Et donc, soyons des gens justes, soyons vrais. Parce que ce que nous cachons, ce que nous voulons cacher, nous dit le Seigneur, sera dévoilé. Ce que nous disons, nous faisons dans les ténèbres, sortira à la lumière. Et donc, rappelez-vous, chers frères et sœurs, que nous sommes des fils de lumière, que nous sommes des gens qui ont reçu le Christ dans leur vie. Le Christ est lumière. Et donc, nous sommes appelés à nous laisser illuminer par la lumière qui est le Christ, à nous laisser que le Christ puisse allumer cette bougie-là en nous, pour que nous puissions non pas seulement illuminer notre vie, mais illuminer la vie des autres,
Que Christ puisse arriver aux autres à travers notre vie, à travers notre exemple de vie, à travers nos paroles, à travers nos actes. Nous devons être des gens vrais pour être crédibles. Nous devons être des gens, des hommes et des femmes qui ne sont pas hypocrites. Comment nous prétendons aller convertir des gens, aller faire de la pastorale, aller prier pour les uns et les autres, si nous ne sommes pas vrais, si nous ne sommes pas des gens là qui ont déjà reçu le Christ, comment prétendons-nous que ces gens reçoivent le Christ? Chers frères et sœurs, rappelons-nous que ce monde n'a pas besoin des maîtres. Ce monde dans lequel nous vivons a besoin des témoins, des gens, des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de déclarer leur foi dans le Seigneur en public, qui n'ont pas peur de s'afficher, de professer leur foi. Comme une fois, nous chrétiens catholiques, nous professons publiquement notre foi. Dans nos groupes d'amis, dans nos groupes de collègues, dans la famille, on a honte de prier, on a honte de manifester notre foi. Et nous célébrons aujourd'hui un martyr qui a accepté de mourir pour le Christ, pour être uni avec lui. Chers frères et sœurs, on ne peut pas prétendre être des gens qui veulent convertir des autres si nous sommes hypocrites. Si nous ne voulons pas vraiment marcher selon les lois, selon les enseignements du Seigneur, l'hypocrisie va te tuer. L'hypocrisie va nous tuer. L'hypocrisie tue ta famille, te tue toi en premier qui es hypocrite. Pourquoi l'hypocrisie? Pourquoi ne pas manifester ce que tu es vraiment? Et dans les relations amoureuses, on arrive jusqu'à là, jusqu'à être hypocrite. On se méfie l'un de l'autre. On n'arrive pas à montrer vraiment son visage. On n'arrive pas vraiment à montrer qui on est. Et on fait des mariages, des couples qui ne sont pas vrais. Purifions nos intentions. Purifiez vos intentions. Soyez des hommes et des femmes vrais, qui se laissent, qui sont des gens transparents, qu'on puisse te connaître, qu'on puisse te cerner. Si tu es fâché, tu es fâché. Si tu es en joie, tu es en joie. Mais tu arrives à camoufler. On ne sait même pas quand tu es fâché, quand tu es énervé, quand tu es en joie, quand ceci tu n'aimes pas, quand cela tu aimes. On n'arrive pas vraiment à te connaître, à te cerner. Et pourtant tu es chrétien. Pourtant on se dit chrétien. Soyons des gens crédibles. Soyons des gens vrais. Évitons l'hypocrisie. Luttons contre l'hypocrisie. Luttez contre l'hypocrisie. Comme dit le Seigneur, attention au levain des pharisiens. Et il appelle ça l'hypocrisie. Parce que c'est contaminant. Ça se contamine. Ça s'enveloppe. Et puis ça contamine la société. Et pratiquement, on est tous hypocrites. Pratiquement toute la société est hypocrite. Finalement, on n'arrive pas à savoir qui est qui en réalité. Parce qu'on a peur de montrer nos vrais visages. On n'arrive pas à dire « je suis énervé » quand tu es énervé. On veut toujours paraître des gens bons alors que nous ne le sommes pas. Chers frères et sœurs, on a peur de tout. On a peur qu'on découvre nos intentions. On a peur qu'on nous découvre, qu'on sache qui on est en réalité. Mais il faut ça pour le pardon, pour être pardonné. Il faut reconnaître tes erreurs pour demander pardon. Il faut savoir professer ta foi en public. Il faut savoir reconnaître humblement qui tu es. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur n'a pas peur de qui tu es. Mais il faut d'abord que toi-même, tu quittes la voile que tu as mis sur toi. Que tu cesses les choses que tu fais dans les ténèbres. Le Seigneur est lumière. Et donc il n'y a rien caché à lui. Il n'y a rien caché à la lumière. Il est venu pour dissiper les ténèbres. Laisse donc ta vie de ténèbres, que ta vie de ténèbres soit dissipée, que cela soit éclairé. Que tu puisses dire à haute voix, à la lumière, ce que tu faisais dans les ténèbres. Soyons des gens de lumière. Le Christ est lumière et il est venu pour nous éclairer. Pourquoi donc
toujours être dans les ténèbres? Pourquoi donc ne pas sortir et accepter la lumière qui est le Christ? Chers frères et sœurs, n'ayez pas peur, ne craignez rien. Et Saint Jean-Paul II, dans tout son pontificat, n'a pas cessé de chanter cela. N'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Ouvrons grandement les portes de nos cœurs, de nos maisons à Dieu. Sois sans crainte, le Seigneur peut tout. Soyez sans crainte. Ne craignez pas d'être rejetés par la société parce que vous êtes des gens vrais, parce que vous êtes des chrétiens. Ne craignez pas d'être rejetés par les gens de votre famille parce que vous dites toujours la vérité, parce que vous ne supportez pas l'hypocrisie. N'ayez pas peur, ne craignez pas. Si on a rejeté le Christ, si on a poursuivi le Christ, vous aussi, on va vous persécuter. Si on a suivi les saints, les martyrs, et soyez donc heureux si vous n'êtes pas acceptés seulement à cause de votre foi, seulement à cause de Jésus. Celui qui se déclare pour moi, nous dit le Seigneur, je me déclare pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Pourquoi prétendre que tout le monde ici puisse dire ton nom, puisse dire que tu es bon, puisse dire que tu es ceci, tu es cela, alors qu'en réalité tu ne l'es pas? Et à cause des chants, des louanges qu'on te fait, tu oublies ta foi catholique chrétienne. Tu oublies que tu dois manifester, tu dois témoigner au monde vraiment qui est Dieu. Nous sommes ces hommes et des femmes par qui le Seigneur veut passer pour arriver aux autres. Et prions, acceptons-le dans nos cœurs, dans nos vies. Ouvrons-lui les portes de nos maisons, de nos vies. Ne soyons pas hypocrites, soyons des gens vrais pour être crédibles. Il ne s'agit pas de plaire au monde. Il s'agit de plaire à Dieu, d'être des gens que Dieu voit au fond. Qu'on ne met pas des voiles, on est toujours à la lumière. On fait des choses de la lumière parce que nous avons connu celui qui est lumière. La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Que cela ne nous soit pas dit à la fin des temps, mais qu'on puisse nous dire, disciples, servants, fidèles, tu as été fidèle en peu de choses, rentre dans la maison de ton Père. Que le Seigneur nous aide à ne pas craindre des gens qui peuvent tuer le corps, des gens qui nous poursuivent seulement à cause de notre foi. Craignons celui qui peut jeter notre âme dans la gêne, celui-là qui peut détruire complètement. Et sachez que le Seigneur notre Dieu, qui nous suivons, parfois nous pouvons être poursuivis, mais soyons heureux, soyons sans crainte, parce que lui, les chemins, il marche avec nous. Si le Seigneur marche avec toi, si le Seigneur est présent dans ta vie, alors de qui aurais-je peur? De qui vas-tu avoir peur? Pourquoi donc trembler? Le Seigneur peut tout. Soyons d'abord des gens de lumière, des gens qui ne tolèrent pas et qui n'acceptent pas l'hypocrisie, des gens vrais, des gens qui savent que le Seigneur se soucie d'eux. Il nous dit, même les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez pas, n'ayons pas peur, n'ayez pas peur. Le Christ a vaincu la mort. Et si parfois tu es poursuivi, tu es persécuté à cause de ta foi, rends grâce à Dieu. Parce que le martyr va directement. C'est l'identité même du chrétien. Parce qu'il va directement être uni avec celui-là qui a été lui en premier martyr, qui est mort pour tous. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Et que Saint Ignace d'Antioche, qu'aujourd'hui nous célébrons, intercède toujours pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Prions, chers frères et sœurs. Faisons monter vers notre Père nos humbles supplications pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, pour les missionnaires. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, ceux qui nous demandent de prier pour eux, ceux qui souffrent sur les lits des hôpitaux, à la maison,
dans leur corps, dans leur esprit, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la fin des guerres, pour la fin des dictatures, pour les chrétiens persécutés à cause de la justice, à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants politiques, afin qu'ils tiennent en compte dans leurs décisions le bien de leur peuple, le bien des familles, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les élections qui s'approchent dans certains pays, pour d'autres qui espèrent les résultats des élections, afin que tout se passe dans la sécurité, la paix et la justice, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Bourneau, aux intentions de Prudence, aux intentions de Générose, aux intentions de Pauline, Achi, à Blanc, Nalba, aux intentions de Johanna, qui prie pour l'anniversaire, qui prie pour son anniversaire et la guérison de sa mère, Mariam Béatrice Clémence. Aux intentions de Marie Blanquer, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de la sœur Rolande Solange Milandou, qui prie pour Adeline, Elodine et Melda. Aux intentions de Ulrich, qui prie et rend grâce à Dieu pour sa fille à l'occasion de son anniversaire aujourd'hui. Chance Christelle Barreau Yara. Aux intentions de Micheline Gomis, qui prie pour elle-même et pour sa famille. Aux intentions de Sandrine. Que le Seigneur écoute vos supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos désirs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Écoute les supplications de nous tous ici rassemblés, des gens qui nous suivent à travers ce canal. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons de tout cœur. Toi qui as accueilli le bienheureux Ignace d'Antioche, formant du Christ, devenu par son martyre un pain très pur. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Ignace. En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes
à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec la puissance des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Monique Ngo Boum, de Firmine Dagba à Tchadé, de Christian Bernard à Tchadé, de Sébastien Aoumenou, de Vincent Guitare, de Jean Manitelamio, de la sœur Miro, de la sœur Venanti, de Pascal, de Justin, de Marie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Ignace d'Antioche et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, que le pain du ciel, reçu en la fête du bienheureux Ignace, refasse nos forces et nous donne d'être chrétiens, tant par le nom que par nos actes, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère Mère de miséricorde, notre vie, notre espérance, notre douceur, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi, nous exprimons gémissant et pleurant. Dans cette vallée de larmes, ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Ignace d'Antioche, priez pour nous.